Ce qu'il se passe est vraiment absolument gravissime. Bernard Arnault, qui est quelqu'un d'extrêmement discret, et je pense que 99% d'entre vous ne l'ont jamais entendu parler, n'ont jamais entendu sa voix. Et là, il a pris la parole pour expliquer que la fiscalité en France, c'est un enfer, et qu'il a fait un petit séjour aux États-Unis, qu'il était là à l'investiture de Donald Trump, etc. Et aux États-Unis, les impôts, c'est 15%, voire bientôt zéro. Trump a annoncé qu'il voulait supprimer les impôts. Et il explique, Bernard Arnault, que rentrant en France, c'était la douche froide, parce que lui, il est taxé à 40%, que ça fait que de monter, qu'il se fait dépouiller, et qu'en fait, il va partir aux États-Unis. Du coup, là, tout de suite, il va réfléchir à investir aux États-Unis, donc pas encore à se délocaliser, mais c'est acté, il va partir petit à petit aux États-Unis. Et il y a les gauchistes qui sont pas contents, ils comprennent pas, oui, il veut pas se laisser taxer. Voilà, c'est un traître à la France. Alors que ça fait des années qu'on explique que si vous taxez les riches à 99%, ils vont partir et il n'y aura plus rien à taxer. Ça paraît pas difficile à comprendre, mais ils sont vraiment extrêmement faibles intellectuellement, les gauchistes. Bernard Arnault, il paye des milliards d'impôts par an. Il emploie des dizaines de milliers de salariés qui eux-mêmes sont imposés à 60%, entre les charges patronales, les charges salariales, les impôts, la TVA, etc. Donc supposons ils touchent 2000 nets. Ça veut dire quoi? Ils sont fait taxer de 2000, 4000, 2000. Donc ils ont payé 2000. Donc 2000 fois, je sais pas, 50 000 salariés. 10 millions d'euros, 100 millions chaque mois. J'ai calculé, ça fait 100 millions par mois. 100 millions par mois, ça fait 1,2 milliard par an. Plus les milliards d'impôts de Bernard Arnault. Donc sur un quinquennat, ça fait quoi? 10 milliards, 20 milliards? Et il va partir, parce que les gauchistes, ils comprennent pas. Bon, il veut pas se laisser taxer à 99%, je comprends pas. C'est un facho. C'est des demeurés. Et qui c'est qui va payer, là, pour la perte Il va y avoir 50 000 personnes au chômage. Faut payer le chômage. Qui c'est qui va payer tout ça? Faut payer les impôts que Bernard Arnault, il payera pas. On va plus rien produire, parce qu'il produit Bernard Arnault. C'est de la production de richesse pure et simple. Comment on va payer les fonctionnaires? Payer à rien faire? Comment on va payer le CNC? Je sais pas. Peut-être en taxant les Français encore plus, il va falloir. Là, à ce niveau-là, il faudra mettre les retraites à 85 ans. Préparez-vous, on va voir supprimer les retraites. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que... Par exemple, il y a Photowatt qui a fait faillite. Donc on produit plus de panneaux solaires. On produit plus rien. Doliprane, ils sont fait racheter là ou pas par les Chinois? Il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Bernard Arnault pense la même chose qu'Elon Musk, c'est-à-dire que là, il faut slasher la démocratie,
que c'est un enfer en France, mais que c'est très compliqué. Sauf que Bernard Arnault, il a 75 ans, il a un peu la flemme. Il va pas faire comme Elon Musk, faire le fou, racheter les médias, donner la liberté d'expression aux gens et tout. Flemme. Hein, il a 75 ans, il pense à la retraite. Il y a déjà son fils qui est prêt à prendre la relève. Mais il pense la même chose qu'Elon Musk. Là, il y a tout le monde qui veut la tronçonneuse de Millet dans la fonction publique en France. On dégage le Sénat, la commission, tous ces mecs payés à rien faire, là, les politiciens qui cumulent 4, 5, 6 emplois fictifs. Louis Boyard qui est député, et il va être maire en même temps. Mais t'es travaillé à faire quoi en fait quand t'es député? Faut virer tous ces gens-là. Hein. Bon, malheureusement, je pense pas que Bernard Arnault fera quoi que ce soit parce qu'il est trop vieux, encore une fois. BFM TV, qui nous dit, après une année dernière chahutée, LVMH a annoncé mardi une chute de 17% de son bénéfice net annuel en 2024 à 12,55 milliards d'euros et un recul de 2% de son chiffre d'affaires annuel à 84,7 milliards d'euros. Et si vous suivez les classements des riches, Bernard Arnault est en train de partir. Il y a un moment donné, il était premier, le plus riche du monde. Là, il est 4 ou 5e. Et il y a de plus en plus de mecs qui lui passent devant. Ça y est, il est en train de partir. C'est assez terrible. Cro-Blanc qui nous dit « L'État français est un cancer communiste ». Mais non, Bernard Arnault doit être heureux de payer des taxes. Vous ne pensez quand même pas qu'il travaille pour l'argent? Entretenir les cassos avec ses impôts est une récompense en soi. La France ne mérite pas LVMH, ni même la patience de Bernard Arnault d'ailleurs. Sincèrement, ce pays est devenu un asile à ciel ouvert et une honte internationale. Bernard Arnault a déjà du mérite d'être resté si longtemps. Tout le monde se barre. Il ne restera bientôt plus que des cinglés et des tueurs au milieu de quelques étals de viande demi-avariée sur les trottoirs sales. À un moment, ça suffit. Si c'est ça que veulent tant les Français, eh bien qu'ils se démerdent. Alors après, il faut comprendre une chose aussi, c'est que là, la France est beaucoup trop au fond des chiottes. On est passé de la 5e puissance mondiale à la 27e. Je vois pas comment on pourrait remonter la pente. Là, c'est comme demander, genre, au Mexique, de devenir une puissance mondiale. Genre, le gap est irrattrapable. Là, aujourd'hui, la France, c'est impossible de remonter. Il y a la Chine et les États-Unis qui se battent dans le domaine de l'IA, entre DeepSeek et OpenAI. Et nous, en Europe, là, on est là, on regarde. On a Lucie, qui est pas capable de faire 5 x 5 plus 2. Voilà. Enfin, on est qui en Europe? On est tellement en retard, quoi. On a la préhistoire. C'est terrible. Taxer, 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 le gouvernement ne fait que ça. Et certaines personnes en redemandent. Bernard Arnault a bien raison de délocaliser. Tous les autres pays européens parlent de baisser les impôts. Pourquoi rester avec des communistes? Bernard Arnault se sent poussé à la délocalisation parce qu'il paye trop d'impôts. Je sais pas si vous mesurez le degré de méchanceté de ce mec. Donc ça, c'est un communiste qui se plaint que Bernard Arnault, il a pas envie de rester et de se faire taxer. Il comprend pas. Il est tellement méchant de pas vouloir se laisser taxer pour alimenter la CAF et le RSA. Bernard Arnault est généralement très discret. S'il commence à se plaindre publiquement, c'est un cap qui a été franchi. Parce qu'il faut comprendre vraiment que les gauchistes, c'est des demeurés. Ils croient vraiment que les milliardaires vont rester à payer les impôts. Hein. Surtout que Bernard Arnault, quand il va partir, ça va être une fenêtre d'Overton. Après, c'est Xavier Niels qui va partir. Parce que ça va être le nouveau plus riche de France. Et il dira, bah non, bah je me barre aussi en fait. Et après, c'est qui va partir? C'est Auréal. Bah Auréal, ils vont se barrer. Et après, il restera quoi en France? Les bouchons en plastique? Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ah, le fromage. Le fromage, voilà. Il y aura plus de vin. Je sais pas. Il n'y aura plus rien. Mais préparez-vous, hein. Les Français vont devenir richissimes quand Bernard Arnault fuira la France et arrêtera de les voler. Alors c'est ironique, hein. C'est un mec de droite, lui. Disons-le franchement, nous dit Juliette Brien, si Bernard Arnault s'en va, ce sera bien fait pour nos sales gueules de socialo assistés et dégénérés de... Et elle dit beaucoup d'insultes. Eric Ciotti qui nous dit Bernard Arnault a raison. La France a un incroyable talent. Expulser les entrepreneurs qui réussissent. Plutôt que de favoriser l'investissement et l'attractivité, le gouvernement Bayrou surtaxerait à 40% l'impôt sur les sociétés des plus grandes entreprises françaises. Une aberration économique. Je voterai contre tout budget qui contiendrait cette mesure. Éric Zemmour qui nous dit
Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore, on le réglemente. Tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. Avec Reconquête, nous allons casser cette machine et libérer les Français. Là, c'est un mec. Et voilà comment la France va devenir une nation pauvre. Pour ceux qui ne le savent pas, ils payent 2 milliards d'euros d'impôts en France. Il faudra bien les trouver ailleurs. Mais continuez à vouloir taxer ceux qui font vivre l'économie française, on avance bien. Scandale, la France punit ceux qui réussissent. Et là, on va regarder des gauchistes qui se plaignent. Donc là, c'est un mec qui nous dit « Épisode qui rappelle avec quelle rapidité beaucoup de patrons sont capables d'adhérer à l'extrême droite si ça sert leur intérêt. » Parce qu'en fait, ne pas payer 50% d'impôts pour payer la CAF, des mecs qui bossent pas, c'est l'extrême droite. Et il comprend pas qu'il est méchant. Hein, donne-moi de l'argent pour que je puisse rester à la maison toute la journée, un petit peu, espèce de facho. Là, c'est un mec qui rigole. Ha ha ha, bye bye, next. Parce que le mec croit vraiment que le méchant milliardaire, c'est un poids pour le pays, en fait. À ton avis, Solène, qui va devoir payer si Monsieur Arnaud décide de se délocaliser? Tu veilleras à ne rien oublier sur ta déclaration d'impôt, s'il te plaît. Le moindre de tes euros sera important. Bah non. Parce que Solène, c'est forcément quelqu'un qui ne travaille pas. Hein, c'est soit quelqu'un au RSA ou à la CAF, ou alors c'est un étudiant qui bosse pas, qui est au lycée, qui vote Jean-Luc Mélenchon. Donc elle comprend pas ce que c'est une fiche d'impôt. C'est obligatoire, hein. Encore quelqu'un qui ne comprend rien. J'ai l'impression que c'est beaucoup les femmes. C'est pas moi qui le dis, je lis le commentaire. Quand même, sans vouloir passer pour quelqu'un de méchant. La notion de répercussion vous échappe un peu, j'ai l'impression. Si oui se barre, beaucoup d'entre vous vont le suivre. Solène, ça se voit que tu ne comprends pas que le départ de LVMH serait un drame pour la France. Là, c'est Alexis Corbière qui nous dit « Les propos de Monsieur Arnaud sont obscènes et en disent long sur l'univers mental des ultra-riches. Depuis 2020, il a vu sa fortune augmenter de 111%. Elle représente désormais 200 milliards d'euros. Mais il dénonce une petite taxe redistributive. La haine de la République sociale, c'est cela. » Mais s'il perd de l'argent. Là, il en a gagné depuis 4 ans, mais cette année, il en a perdu, il voit qu'il se fait taxer. Bah oui, en tant que chef d'entreprise, tu dis, bah bon, moi je perds de l'argent, je vais autre part. Hein, ça peut paraître un petit peu dingue, mais c'est un gauchiste, il comprend rien. Ils sont stupides. Ça fait 10 ans qu'on leur explique qu'ils vont partir, les milliardaires, ils vont partir. Ah oui, les fachos, et là ils partent. Oh, les méchants, ils partent, bande de fachos. C'est insupportable. En fait, la France va disparaître parce que le quotient intellectuel moyen est en train de chuter, quoi. Et la moitié des Français, ils se bavent dessus, ils comprennent rien. C'est terrible, hein. C'est terrible. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!